Sermon 131 de saint Augustin sur la grâce. Jean chapitre 6, versets 54 à 66. Nous avons entendu le Maître de la vérité, le Rédempteur divin, le Sauveur des âmes, recommander à notre amour le sang qui nous a rachetés. Car en nous parlant de son corps et de son sang, il a dit que l'un serait notre nourriture et l'autre notre breuvage. Les fidèles reconnaissent ici le sacrement des fidèles. Mais qui voit les catéchumènes? Afin donc d'exciter notre ardeur pour une telle nourriture et pour un breuvage si divin, le Sauveur disait : « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas en vous la vie. » Et c'est la vie même qui parlait ainsi de la vie, et pour celui qui accuserait la vie de mentir, cette vie deviendrait la mort. Ce fut alors que se scandalisèrent, non pas tous les disciples, mais un grand nombre, et ceux-ci disaient en eux-mêmes : « Ce langage est trop dur, qui peut le supporter ?» Mais le Seigneur vit tout en esprit. Il entendit le bruit de leurs pensées, et pour leur apprendre qu'il avait entendu leurs murmures intérieurs et les déterminer à y mettre un terme, il répondit, avant même qu'ils eussent parlé. Que leur dit-il ? Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter où il était d'abord, qu'est-ce à dire, cela vous scandalise ? Croyez-vous que je vais couper mes membres en morceaux afin de vous les donner ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter où il était d'abord, vous comprendrez sûrement en le voyant remonter tout entier qu'il n'était pas consumable. C'est ainsi qu'il nous donne avec son corps et avec son sang une alimentation salutaire et qu'il résout en quelques mots l'importante question de son incorruptibilité. Vous qui mangez, mangez donc réellement, buvez aussi, vous qui buvez, ayez faim, ayez soif, mangez la vie, buvez la vie. Manger ce corps, c'est se nourrir, mais se nourrir sans rien retrancher de ce qui nourrit. Qu'est-ce aussi que boire ce sang sinon puiser la vie ? Mange la vie, bois la vie, ainsi tu l'acquerras en la laissant tout entière. Mais pour y parvenir, pour trouver la vie dans le corps et le sang du Christ, chacun doit manger et boire véritablement et d'une manière toute spirituelle ce qu'il reçoit dans le sacrement d'une manière sensible. Effectivement, nous avons entendu dire au Seigneur : c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai adressées sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous, poursuit-il, qui ne croient pas. C'étaient ceux qui disaient : ce langage est trop dur, qui peut le supporter ? Oui, il est dur, mais pour les durs. Il est incroyable, mais pour les incrédules. Afin de nous apprendre que la foi même est gratuite et non pas méritée, Jésus ajoute : je vous l'ai déjà dit, personne ne vient à moi s'il ne lui est donné par mon Père. Quand le Seigneur a-t-il dit cela ? En nous rappelant ce qui précède, dans le même évangile, nous remarquerons qu'il a dit : nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Nous ne lisons pas ne le mène, mais ne l'attire. C'est une impulsion donnée au cœur et non au corps. Pourquoi donc t'étonner de ce langage ? Croire, c'est venir, aimer, c'est être attiré. Ne considère pas cette impulsion comme fatigante et désagréable. Elle est douce, elle fait plaisir, c'est le plaisir même qui attire. N'attire-t-on pas la brebis qui a faim en lui montrant de l'herbe ? Alors sans doute on ne lui fait pas violence, mais on se l'attache en excitant ses désirs. Viens au Christ de la même manière. Ne conçois pas l'idée d'un long trajet. Croire, c'est venir en quelque lieu que tu sois. Il est partout, et pour l'aborder, il ne faut pas de vaisseau, mais seulement de l'amour.
Il faut le reconnaître toutefois. On ne laisse pas, dans cette espèce de traversée, que de rencontrer des vagues, des tempêtes, des tentations. Afin donc de mettre ta foi en sûreté sur la planche de salut, crois au crucifié, et porté par la croix, tu ne sombreras pas. C'est ainsi que naviguait sur les flots de ce siècle l'apôtre qui s'écriait « À Dieu ne plaise que je me glorifie, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 6, 14. Toutefois, ce qui étonne, c'est que de deux hommes qui entendent prêcher le Christ crucifié, l'un dédaigne et l'autre s'attache à lui. Celui qui dédaigne doit s'imputer son dédain, mais celui qui s'attache au Christ ne doit rien s'attribuer. Le maître de la vérité ne lui a-t-il pas dit « Nul ne vient à moi s'il ne lui est donné par mon Père » ? Qu'il se réjouisse d'avoir reçu, qu'à son bienfaiteur il rende grâce avec un cœur vraiment humble et sans orgueil. L'orgueil lui ferait perdre ce qu'a obtenu l'humilité. Ah, ceux mêmes qui suivent la voie de la justice s'en écartent bientôt s'ils attribuent leur vertu à eux-mêmes et à leur propre force. Aussi l'Écriture sainte, pour nous enseigner l'humilité, nous dit par l'apôtre « Faites votre salut avec crainte et tremblement ». Redoutant même qu'à ce mot « faites » on ne vienne à s'attribuer quoi que ce soit. L'apôtre ajoute aussitôt « Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. » Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. C'est Dieu qui opère en vous. Craignez donc et tremblez, devenez vallées pour recevoir la pluie. Les terrains bas s'en pénètrent, tandis que les hauteurs se dessèchent, et cette pluie, c'est la grâce. Pourquoi s'étonner alors que Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles ? Jacques 4, 6. Craignez donc et tremblez, c'est-à-dire soyez humbles. Ne cherche pas l'élévation, mais crains. Romains 11, 20. Crains pour être pénétré de la grâce. Ne cherche pas l'élévation pour éviter d'être à sec. Tu répliques, je suis maintenant dans la bonne voie, j'avais besoin d'en être instruit, j'avais besoin d'apprendre des enseignements de la loi, ce que je devais faire. J'ai la liberté, qui m'éloignera du droit chemin ? En lisant l'Écriture avec attention, tu y verras un homme s'enorgueillir d'abord de richesses spirituelles que pourtant il avait reçues. Le Seigneur, pour lui inspirer l'humilité, lui enlève dans sa compassion ce qu'il lui avait donné. Et lui, tombé tout à coup dans l'indigence, se souvient du passé et publie ainsi les divines miséricordes. J'ai dit dans mon bonheur, jamais je ne serai ébranlé. J'ai dit dans mon bonheur. Mais c'est moi qui l'ai dit, moi qui ne suis qu'un homme, et tout homme est menteur. Psaume 115, verset 2. J'ai dit dans mon bonheur. Ce bonheur était si grand que j'ai osé dire « Jamais je ne serai ébranlé ». Et puis, dans votre bonté, Seigneur, vous avez joint pour moi la force à la beauté. Mais vous avez détourné la face et j'ai été dans le trouble. Psaume 29, versets 7 et 8. Vous m'avez montré que toute ma richesse venait de la vôtre. Vous m'avez montré à qui je devais demander, à qui faire remonter ce que j'avais reçu, à qui je devais rendre grâce et vers qui je devais courir pour étancher ma soif et pour me fortifier, près de qui enfin je pourrais conserver des forces dont je me sentais pénétré. Car il a dit, « C'est près de vous, Seigneur, que je conserverai mon courage. » Psaume 58, verset 10. C'est vous qui m'enrichissez, et c'est par vous que je ne perdrai pas mes richesses. Près de vous je garderai ma force, et pour m'en convaincre, vous avez détourné la face, et je suis tombé dans la défaillance. J'ai défailli parce que je me suis desséché, et je me suis desséché pour m'être élevé.
terrain sec et aride, dis donc pour obtenir d'être arrosé, mon âme est devant vous comme une terre sans eau. Psaume 142, verset 6. Répète, mon âme est devant vous comme une terre sans eau. C'est toi en effet et non pas le Seigneur qui avait dit d'abord, jamais je ne serai ébranlé. Tu avais dit cela dans ta présomption, mais ton bonheur ne venait pas de toi, et ne te regardais-tu pas un peu comme en étant l'auteur ?